Cette année, notre équipe est entièrement féminine. Alors, on est 5 femmes qui ont toutes étudié en génie, mais dans 5 génies complètement différents. Ça fait de nous une équipe qui est complètement multidisciplinaire. Notre équipe a été constituée en septembre 2021. Et puis, de manière générale, dans l'équipe, on a toutes pas mal d'expérience là, à l'international, mais plus particulièrement, on a Sarah et Maya qui ont déjà réalisé de la coopération internationale dans le passé. Daphné termine actuellement son bac en génie du bâtiment, donc elle va terminer à l'hiver 2022. Et puis, elle travaille en même temps comme estimatrice en temps partiel chez Aubin-Pellissier. Donc, Maya est étudiante en génie mécanique. Elle va finir son bac à l'hiver 2022. Elle travaille aussi à temps partiel dans une cantine vietnamiaise, en l'honneur de ses origines. Sarah a fait son bac en génie biomédical, puis par la suite, elle a travaillé 2 ans comme programmeuse logicielle. Et puis, elle termine actuellement son certificat en coopération internationale, donc elle va le terminer à l'hiver 2022. Pour ce qui est de Laura, elle a fait un bac en génie de la construction à l'ETS. C'est présentement la seule qui travaille en tant que CPI. Elle est coordonnateur de projet chez Golder, qui est maintenant WSP. Elle fait aussi une maîtrise en gestion des projets internationaux. Dounia a fait son bac en génie chimique et puis elle a décidé de poursuivre dans le même domaine à la maîtrise. Alors, elle termine à l'hiver 2022 sa maîtrise en génie chimique dans la concentration procédés et environnement. L'objectif du projet Kushiba, c'est de sensibiliser les communautés de la commune de Boko aux bonnes pratiques alimentaires. Pour ce faire, on va aller instaurer des techniques d'agriculture et de pisciculture durable dans la communauté. Puis on estime que le projet devrait aller toucher plus de 425 enfants et leurs familles. Les travaux se dérouleront sur une période de 3 mois. Durant ces 3 mois-là, on vise construire un bâtiment qui va servir de centre de référence. Puis aussi, on vise faire l'aménagement de 150 potagers communautaires, en plus de 12 aires de pisciculture. Les potagers collectifs seront aménagés pour assurer la viabilité des semences, aussi pour assurer un entretien pratique pour faciliter la récolte par les communautés locales. L'objectif de ces potagers-là, c'est vraiment d'avoir un meilleur accès pour les familles locales à des aliments plus frais. La pisciculture, c'est une spécialisation de l'aquaculture qui vise à faire l'élevage de poissons qui est destiné à la consommation, puis ça sera fait en milieu artificiel. Avalar, c'est notre partenaire local avec qui vraiment on va pouvoir aller concrétiser sur le terrain le projet. C'est aussi eux qui vont assurer la pérennité du projet une fois qu'après notre intervention, qui va être vraiment une intervention ponctuelle. Donc, pour s'assurer que le projet continue à se développer à travers le temps. Ensuite, on travaille beaucoup avec EXP, surtout dans les étapes avant de partir pour vraiment apprendre techniquement sur agriculture, la pisciculture, puis la construction du bâtiment qui va servir de centre de référence. Sinon, pour ISFQ, c'est vraiment notre comme gestionnaire de projet qui va être avec nous de A à Z. Donc, il va nous accompagner dans la levée de fonds, dans nos activités aussi qu'on planifie, faire des formations avec nous pour s'assurer qu'on est prête pour le départ. Puis une fois sur place aussi, si jamais il y a quoi que ce soit, ben c'est vraiment aussi l'organisation qui va pouvoir venir nous aider. Chaque partenaire a un rôle clé dans notre intervention. Puis c'est vraiment la complémentarité de nos partenaires qui va faire en sorte que notre projet va être un succès. Préalablement au projet, l'équipe d'ISFQ est responsable d'amasser l'entièreté des fonds afin d'exécuter le projet. Donc, dans ce cas-ci, c'est un total de 72 000 $. L'entièreté de ce budget sera remis au projet Kushiba. Un faible pourcentage, soit d'environ 31%, permet d'envoyer notre équipe sur les lieux. Cela couvre entre autres les frais de vivance, les frais de transport aérien et les visas, et etc. Le restant du budget sera utilisé pour acheter de la matière première, louer ou acheter les équipements nécessaires à la réalisation du projet et payer la main-d'œuvre sur place. Advenant que les dépenses du projet soient inférieures au budget amassé, les suppléments seront remis à Avalar afin d'acheter des machines à coudre et des livres pour la communauté de Boko.
Donc, afin d'amasser ces fonds, plusieurs activités de financement ont été effectuées, dont 2 ventes de fromage, une avec nos proches et une avec notre partenaire EXP. Sinon, un souper au Boc à Trois-Rivières a été effectué au mois d'avril et un tournoi de balle molle au mois de juin. Sinon, le restant des fonds ont été amassés à l'aide de commandites et de dons. Mes motivations pour faire partie du projet Fukushiba, c'est au niveau du voyage. Je dirais que c'est différent d'un voyage touristique parce que on s'en va justement dans une communauté, apprendre leur mode de vie, voir c'est quoi les enjeux qu'ils vivent au quotidien. Je trouve que on va comme prendre une richesse culturelle. C'est aussi donner, je dirais, un plus à la communauté, là. Comme je sais qu'on s'en va pas changer le monde, là, mais c'est vraiment, je pense que chaque petit pas fait une différence. Comme si c'est sur quelques personnes, tant mieux. Donc là, c'est vraiment... Le projet, il y a un impact au niveau de la malnutrition. Donc là, je me sens bien de me dire que je m'en vais faire un projet qui a un impact positif. De manière générale, en fait, même si on est ultra bien préparé ici, qu'on va avoir des formations et tout, on sait clairement que lorsqu'on va arriver là-bas, on va faire face à des imprévus, c'est sûr et certain, qu'il va y avoir des situations qui vont nous déstabiliser. Mais par contre, on croit qu'on est quand même très bien outillés, autant ici que là-bas avec notre partenaire à Volare, pour réussir à relever tous ces défis-là. Donc, je pense que notre première appréhension, c'était vraiment est-ce qu'on allait bien s'entendre? Donc, on part quand même 3-4 mois, on va être 24 heures sur 24 ensemble, on va travailler ensemble aussi, qu'un contexte de travail, c'est différent. Je pense que pour l'instant, on s'entend assez bien. Vous avez fait un bon choix pour l'équipe. On se balance, nos forces et faiblesses se balancent bien. Puis on a aussi Laura qui est une très bonne médiatrice. Je suis consciente qu'on va pas arriver puis ça va être tout beau tout rose, là, comme ils vont nous accueillir les bras ouverts. Mais je suis pas stressée du fait, comme je m'entends vraiment bien avec tout le monde. Je suis très sociable. Je sais qu'il y a des personnes que tu peux pas comme aller trop vite parce que ça peut les brusquer. Il y a des personnes qu'il faut vraiment que tu prends le temps. Donc, ça va dépendre de comment ça va se passer avec la communauté là-bas. À première vue, comment eux, ils vont nous accueillir, comment les premières discussions et tout. Puis je pense que c'est vraiment juste l'adaptation. C'est savoir comment communiquer ensemble. Il y a des mots qu'on va se rendre compte, OK, il faut pas utiliser ces mots-là. OK, il faut parler de telle façon. C'est vraiment prendre le temps de les laisser nous découvrir, nous aussi prendre le temps de découvrir, avoir l'esprit ouvert, je dirais. Chaque culture, selon moi, est belle. Chaque culture a quelque chose à amener. Pour moi, Sans frontières, c'est vraiment l'union de plusieurs parties prenantes qui ont des différents backgrounds, donc qui viennent de différents endroits physiquement, qui ont des différentes expertises, qui ont des différentes réalités socio-culturelles et économiques, et qui se mettent tous ensemble sur un projet et qui ont une vision collective et travaillent vraiment en collaboration pour réaliser ce projet-là. Donc, c'est vraiment mettre l'humain au centre d'un projet et d'utiliser les différentes expertises des personnes pour atteindre un but commun. Sans frontières signifie pour moi au final qu'on est tous des êtres humains. Puis je pense que au-delà des frontières, on devrait tous avoir accès aux mêmes conditions de vie décentes et aux mêmes opportunités, peu importe où on est dans le monde. Le Sans frontières, c'est aussi d'embrasser nos différences pour créer un partenariat sur un pied d'égalité, puis de valoriser ces différences-là. Je pense qu'au final, ça revient à bien se comprendre soi-même, notre bagage, notre historique, pour mieux comprendre et respecter l'autre.